Salut chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner, j'espère que vous allez très bien. Alors dans cette vidéo nous allons parler de l'Inde, nous allons parler des victimes qui sont en train de rentrer en procès contre Coinbase, on va détailler ça. Nous allons parler aussi d'un responsable, d'un grand échangeur qui devait faire un don d'un million dans le domaine de la politique et en fin de compte a abandonné. Je vais vous montrer un graphique qui signifie clairement combien de personnes détiennent dans leur wallet les crypto-monnaies, surtout le Bitcoin en ce moment. Nous allons aussi parler de 3 crypto-monnaies. Ces 3 crypto-monnaies sont à surveiller de près. Je dis bien, ces 3 crypto-monnaies sont à surveiller de très près parce qu'après l'inflation, elles peuvent faire un petit boom. Mais comme je dis, nul n'a la boule de cristal, c'est juste des analyses. Alors, si vous n'êtes pas encore un abonné, abonnez-vous rapidement à cette chaîne et surtout, n'oubliez pas une chose. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Quand vous activez la cloche de notification, toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est important. Alors, pour ceux qui veulent s'informer, s'actualiser, afin de prendre de bonnes décisions. Alors, d'abord, nous regardons le marché des crypto-monnaies. Comme nous voyons, on voit un petit vert blagueur. Mais sincèrement, les gars, prudence. Hier, on a fait le chat-voice dans le grand groupe, bien sûr, Telegram. Et nous avons parlé vraiment de beaucoup de choses. Ceux qui étaient présents ont compris ce qui se passe et ce qui pourrait peut-être arriver. Sans toutefois détenir la boule de cristal. Je dis bien, ce qui pourrait toutefois arriver. Alors donc, si vous ne nous suivez pas sur nos réseaux sociaux, après nous suivre, tout serait en description de la vidéo. Alors, première information, l'Inde. Oui, nous avons appris par le passé que l'Inde était contre les crypto-monnaies. Après, l'Inde a mis des taxes sur les crypto-monnaies. Maintenant, l'Inde devient l'ami des crypto-monnaies pour développer développer son infrastructure grâce aux crypto-monnaies. Donc, après toutes les années qu'ils ont parlé mal des crypto-monnaies, après toutes les années où ils ont voulu mettre des barrières face aux crypto-monnaies, ils ont fini par comprendre que ça ne sert à rien d'aller contre les crypto-monnaies. C'est mieux d'aller avec les crypto-monnaies que d'aller contre les crypto-monnaies. Ça, c'est déjà un grand pas qui est en train de se faire. Je dis bien, c'est un grand pas qui est en train de se faire. En ce sens-là, que les autres gouvernements aussi, comme d'autres sont en train de faire aussi, commencez par être amis des crypto-monnaies afin de faire face à cette crise qui arrive, oui, ou cette crise qui est déjà là, présente dans notre quotidien. Deuxième information, rapidement ici, le responsable de FTX voulait donner 1 milliard, je crois, de dollars pour la campagne électorale aux États-Unis. En fait de compte, Sam, le responsable de FTX, a désisté. Hein? Il ne veut plus le faire. Il ne veut plus le faire. Parce que vous savez, actuellement, c'est vrai que même si tu as tellement d'argent, si tu as une plateforme de crypto-monnaie, comme ces gens de plateforme, c'est mieux d'investir plus dans la sécurité, dans la sécurité parce que c'est chaud. Je vous ai dit récemment que la plateforme s'est fait pirater presque un demi-million de dollars. Oui. Donc, actuellement là, c'est mieux de prendre cet argent-là pour investir dans la sécurité. Dans la sécurité en général des cryptos et surtout des plateformes où nous achetons, nous vendons des cryptos. Mais c'est aussi bien d'investir aussi dans la politique parce qu'on a besoin des alliés politiques qui comprennent ce domaine de la crypto-monnaie, qui défendent ce domaine de la crypto-monnaie, qui ne sont pas juste là pour leur intérêt à eux parce que les crypto-monnaies, c'est l'intérêt à tous. Alors donc, je pense que c'est une bonne décision, mais c'est une décision qui peut être revue aussi, qui sait, dans les mois à venir. Alors donc, troisième information, pour aller un peu plus vite aujourd'hui, voilà un peu ce graphique. On dit le nombre le nombre de Bitcoin Explorer sur Bitcoin qui
détiennent des crypto-monnaies depuis 2000, je crois bien 2011 à 2022. Regardez un peu ce graphique. 2011, voilà, regardez, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. 2020, 2021, 2022. Regardez les gars. Regardez ce graphique-là. Regardez ce graphique. Le nombre de personnes qui ont un wallet. Qui ont un wallet en crypto. Hein? Regardez ce graphique. Qu'est-ce que ça veut dire? J'apporte ces graphiques-là en complément sur le graphique que j'avais envoyé dans le groupe hier. Ceux qui ne sont pas dans le groupe ratent beaucoup de choses. Dans le grand groupe, bien sûr. Vous ratez beaucoup de choses. Mieux encore, ceux qui ne sont pas encore dans le groupe VIP. Parce que hier, on a fait un chat-voice. La différence entre Memecoin et Shitcoin. Parce que franchement, il y a assez de nuances. Les gens mélangent tout. On a fait un chat-voice hier, après le chat-voice dans le grand groupe, on a fait un chat-voice spécialement pour les VIP, pour répondre à leurs questions. Et aussi, pour tirer la nuance entre Memecoin et Shitcoin. Parce que franchement, il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre ça jusqu'à présent. Sincèrement. Alors, quand nous regardons ce graphique, nous comprenons clairement et simplement que le nombre ne fait qu'augmenter. Mais malgré ça, malgré que le nombre augmente, la demande augmente, le prix reste stable. Ou bien le prix ne fait que chuter. Donc ça dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ça, c'est sur blockchain.com. Donc, les gars, gardons les yeux grands ouverts. Je dis bien, gardez les yeux grands ouverts. Quatrième information, voilà, les victimes de l'arnaque qui a utilisé les failles de Coinbase dans leur sécurité sont rentrés en procès contre Coinbase. Vous savez, aujourd'hui, la sécurité, franchement, c'est tout. Il y a plus de 100 personnes. Je dis bien, il y a plus de 100 personnes qui sont rentrées en procès contre Coinbase. Parce que il y a des failles que les arnaqueurs, les hackers, ils ont utilisées et ils continuent d'utiliser pour arnaquer les clients de Coinbase. On dit aux victimes de différents groupes disent que notifier empresa explorando para corrigir defeitos no seu software do Coinbase Wallet. Il y a eu un défaut dans Coinbase Wallet et l'arnaqueur a utilisé cela, le hacker a utilisé cela, on dit au hacker access à ce compte à travers différents exploits. On dit l'arnaqueur a exploité ces failles-là pour voler les clients de Coinbase. Pour voler les clients de Coinbase. Donc, les gars, soyez prudents. Actuellement, c'est la guerre même, je peux dire, c'est la guerre même aux hackers. Et les plateformes, les blockchains, toutes les infrastructures crypto sont en train d'en souffrir. Alors, comme je dis, je répète encore, prudence et prudence et prudence. Prudence, s'il vous plaît. Donc, comme vous le voyez bien, plusieurs failles ont été utilisées pour voler les gens sur leur wallet. Bon, et Coinbase répond ici que non, que bon, ces activités, voilà, ils ne sont pas, quand tu procèdes à clé privée, voilà, ils ne sont plus complices. Or, l'arnaqueur a utilisé ces failles-là en demandant c'est pas moi, aux clients de Coinbase de télécharger une fausse applicative où ils ont été victimes. Alors, pour finir, nous allons parler rapidement et simplement ici de 3 crypto-monnaies que vous devez garder les yeux grands ouverts à surveiller après l'inflation selon les rapports. Oui, selon les rapports, les 3 crypto-monnaies que vous devez surveiller. Parce que nous savons que tout devient cher, tout devient difficile, les gens ne savent plus où investir. Alors, où investir en ce moment, ça dépend de vos possibilités. Comme je dis, ce n'est pas un conseil d'investissement. Alors, allons-y rapidement. Ok, les 3 crypto-monnaies à surveiller en octobre 2022, juste après l'inflation. La toute première crypto, qui est la maman des cryptos, c'est quoi? C'est le Bitcoin. Si vous avez la possibilité,
essayez de vous en procurer. Ça ne vous coûte rien d'avoir 20 dollars, 10 dollars. Les gens veulent des crypto-monnaies qui ont beaucoup de zéros. Ou bien qu'ils veulent avoir beaucoup de quantités d'un milliard. Si tu as la possibilité d'avoir un peu de Bitcoin, même si ça reste 10 dollars, 20 dollars, au fil du temps, peut-être chaque semaine, ou si tu as la possibilité bien sûr, ou chaque mois acheter un peu, ça serait avantageux pour toi dans un futur très lointain ou très proche. Alors, deuxième crypto-monnaie, l'Ethereum. Les gens disent l'Ethereum, c'est vrai, c'est mort, ça devient plus centralisé, mais elle attire plus l'attention des gros investisseurs. Alors donc, si elle attire l'attention des gros investisseurs, donc quand le marché va reprendre, quand cette inflation va finir, alors donc, qu'est-ce qui va se passer? Les banques sont en train déjà d'investir, etc. Donc, gardez un œil grand ouvert sur Ethereum. Ne dites pas que je ne peux pas avoir un Ethereum, mais tu peux avoir 0.001 Ethereum. Qui sait, ça peut valoir quelque chose demain dans un avenir lointain ou proche. Alors, et pour finir, une crypto-monnaie que tout le monde peut avoir maintenant. Tout le monde peut avoir ça. Tout le monde peut avoir ça. Tout le monde peut avoir ça. La crypto-monnaie Ripple. Oui, Ripple, que nous tous nous voyons, qui est l'ami, la crypto-monnaie amie aux banques, hein, qui est en procès avec la SEC, où on ne sait pas, depuis des années, on ne sait pas quand ce procès finit, mais ils disent que bientôt ils vont finir en 2023, ça va finir, espérons bien. Alors donc, gardez un grand ouvert sur ce projet-là aussi, le projet Ripple. Ces trois projets que je viens de citer sont ici. Le projet Ripple coûte combien? 4 centaves de dollars. Donc, ça ne te coûte rien de mettre peut-être un 20 dollars, 30 dollars pour avoir peut-être un 10 ou 20 ou 30 Ripple. Après, c'est à toi de voir. Donc, regardez les yeux grands ouverts sur ces projets-là. Mes gars, on se dit à la prochaine vidéo et ciao.